C'est très intéressant parce que moi ça vient alimenter ma réflexion de président de la commission d'enquête et puis désormais rapporteur de la proposition de loi que nous avons déposée avec Étienne Blanc pour lutter contre le narcotrafic. Et on voit que c'est un débat qui intéresse tout le territoire national et qui a besoin d'être construit sur des réalités locales. Donc les propos du maire, ces constats de terrain sont très utiles pour qu'on essaye de bien paramétrer les mesures législatives que nous envisageons. La situation de Basse-Terre, elle prouve que les élus qui sont attentifs à ce sujet du narcotrafic et à la sécurité en général ont un temps d'avance parce que c'est un sujet qui est très sensible et il y a une très grande attention de nos concitoyens à cette question de la sécurité. Et puis je pense qu'il y a une demande qui est relayée ici mais qui est partout présente sur le territoire d'une meilleure articulation entre le niveau local et le niveau national. C'est-à-dire que les maires ils sont toujours prêts à faire le travail mais il faut que l'État soit aussi à sa place pour être sur une prérogative régalienne. Trafic de drogue, c'est international, c'est des organisations qui vont d'un continent à l'autre. Un maire tout seul, il ne peut pas s'occuper de tout, donc c'est aux États de s'en occuper. Et je pense qu'il faut qu'on élève notre niveau de jeu, parce que les criminels, eux, sont particulièrement violents et dangereux. On a un texte, donc cette proposition de loi qui a été déposée, dont l'examen, malgré les changements de gouvernement, devrait intervenir en tout début d'année. Alors, on ne sait pas encore si ce sera toute fin janvier ou en février. Mais je crois qu'il faut une union nationale sur cette question du narcotrafic. C'est une des menaces sécuritaires les plus importantes pour notre pays. Et moi-même, qui suis socialiste, j'ai travaillé avec Bruno Retailleau qui est LR. Le rapporteur de la commission d'enquête est LR. Voilà, donc il faut qu'on se retrouve sur un texte qui permette de garantir à nos concitoyens qu'on ne va pas tomber en complet. En tout cas, on aura une bonne base de travail pour un bon débat parlementaire. Oui, parce que la Guadeloupe, les Antilles, et même si on élargit un peu le pôle Antilles-Guyane, est central pour le narcotrafic dans sa logistique. On sait que c'est un territoire de transit, que 55% de la drogue qui arrive dans l'Hexagone vient des Antilles, qu'il y a un cumul de vecteurs maritimes, aériens, avec cet exemple encore très récent d'un conteneur avec plus de 2 tonnes de drogue au Havre. Donc c'est ici que la drogue passe et c'est donc ici qu'on doit intervenir au plus tôt dans la chaîne d'acheminement et puis pour protéger aussi les habitants de ce territoire qui sont exposés au trafic d'armes, qui sont exposés aux violences parce que là encore les organisations criminelles elles sont extrêmement actives. Oui, la Guadeloupe, ce qui est inquiétant c'est effectivement cette structuration criminelle, cette activité de gangs qui font comme dans l'Hexagone, appellent de plus en plus aux armes, au règlement de compte. L'infraction de narcotrafic, c'est une infraction mère, c'est une infraction matrice. Et à partir de cette infraction-là, on a toutes les autres, les extorsions, les règlements de compte, la criminalité, on a le blanchiment, on a les menaces sur des dépositaires de l'autorité publique. Donc ce sujet-là, il faut le prendre à la racine, faute de quoi on laisse le crime s'organiser. Et évidemment, notre combat commun, c'est d'empêcher ça. Oui, c'est à la fois un sénateur qui a un projet très important sur tout ce qui est le narcotrafic, qui est rapporteur, c'est aussi un camarade socialiste qu'on reçoit. Et donc, ce qu'on a essayé de faire comprendre, c'est que Basse-Terre ne fait peut-être pas la une de l'actualité sur le plan de la violence, sur le plan du narcotrafic, mais ça reste fragile. Et donc, il faut que dans les décisions qui soient prises, on tienne compte aussi à équilibrer le territoire et à se dire que Basse-Terre reste aussi fragile. Et il faut qu'ensemble, nous arrivions effectivement à faire en sorte que cette problématique qui gangrène de plus en plus la société, on soit vigilant dessus. Il faut faire de la répression quand c'est nécessaire, mais je crois beaucoup aussi à la prévention. On a aussi un taux de chômage, on a aussi un taux de jeunes en difficulté, un taux de pauvreté à Sud-Basse-Terre qui explique beaucoup de choses, et ça, il faut qu'on puisse contrebalancer cette problématique du Sud-Basse-Terre qui reste une zone
qu'on a toujours eu l'impression d'être une zone de bourgeois, de fonctionnaires, de docteurs, mais il y a aussi en Sud-Basse-Terre un taux de pauvreté, un taux de chômage important, et ça c'est le message que je fais passer lorsque j'ai des personnalités, des préfets, des députés ou des ministres qui viennent en Basse-Terre.